mes amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve, comme d'habitude, un petit ectoplasma là, très très sympa, je l'adore, magnifique, c'est un petit cadeau qui fait évidemment très plaisir. Alors ici j'ai toujours mes petites box, je t'en avais proposé, je t'avais présenté, il y a toutes mes cartes ultra rares, donc ça c'est cool tu vois, tu les as à portée de main. Bon bref, on va pas parler de ça. Je préfère d'ailleurs une box avec toutes les cartes à 10 euros, 15 euros, etc. C'est assez fou un Pokémon, hein. Je m'en rends pas compte, mais une petite boîte comme ça peut valoir des milliers d'euros, c'est crazy. Alors c'est vrai que c'est le sujet un petit peu de la vidéo, hein. J'en parle rarement, voire pas du tout. Et c'est l'occasion de revenir là-dessus, parce que c'est vrai que je l'ai régulièrement. Alors ça, c'est vrai qu'on pourrait peut-être parler davantage si on pouvait faire des lives, évidemment. Mais bon, c'est pas pour demain en tous les cas. D'ailleurs, je crois que j'avais demandé si on doit avoir un ordinateur puissant ou pas pour supporter les lives. Et j'ai pas eu la réponse, alors je la réitère évidemment. Parce que moi, mon ordi, il est vraiment pas ouf. Alors, j'ai souvent dans l'espace de mes commentaires quoi investir sur Pokémon, est-ce que c'est un bon objet à investir, etc. Ça, c'est un sujet assez compliqué et qui revient hyper régulièrement. Moi, je pense que beaucoup suivent tout un tas de vidéos YouTube, principalement pour ce contexte-là, l'aspect plutôt un financier, investissement, que pourrait représenter Pokémon. Pourquoi? Alors évidemment, c'est surtout à cause de l'impact qu'a eu 2021, où j'ai envie de te dire, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, sans 2021, oui, il y a toujours eu une augmentation de certains items, de certaines cartes, mais c'est absolument pas proportionnel à ce qui s'est passé en 2021. 2021, il y a des items que j'ai bien suivis, et c'est ça qui est dommage. Alors peut-être que tu le sais, et c'est bien de le mettre dans l'espace des commentaires. Combien valait par exemple une display set de base, tu vois? J'ai entendu 2000 euros, 2500 euros avant 2021. Donc tu imagines, t'es passé de 2500 euros à peut-être 50 000. Donc tu as eu un fois 20, ce qui est colossal. Fois 20 en une année, évidemment, tu imagines bien que tu as pas ça chaque année. C'est évident. Maintenant, pour revenir à des items que j'ai pu suivre, parce que moi je les ouvrais sur la chaîne, c'est notamment deux items, enfin deux séries en particulier, XY Evolution et Génération, donc deux séries de XY. C'était des boosters qui valaient le prix du booster standard, 5, 6 euros, etc. Donc ils ont passé de 5-6 euros à 1 x 10 au moment de l'explosion. Et même les cartes, tu prends un Dracofeu holographique, ça valait quoi, une petite dizaine d'euros. Donc là aussi, tu as eu un 1 x 10 par rapport à cette explosion dans un temps ultra restreint, c'est monté très vite. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo où je t'avais dit que justement en 2021, ça allait certainement pas s'arrêter. La hausse assez fulgurante qu'on a vue sur tout un tas de séries et principalement les deux séries XY Génération et XY Evolution. D'ailleurs, les duo packs valaient pas très cher et là on est à plus de 100-150 euros. Alors j'ai envie de dire, maintenant c'est un petit peu différent quand même. Alors certains scellés complètement hallucinants, hein, tu l'as vu, même si, tu vois, par exemple si tu prends cette de base, il y a eu une diminution. Je pense qu'on raisonnablement on doit être, et même si c'est pas du tout mon domaine de compétences, hein, j'ai l'impression que sur cette de base on est plutôt dans les 35 000 euros. Donc tu vois, il y a une perte. Si tu l'as acheté au plus haut, tu t'aperçois que c'est plus si évident que ça sur certaines displays, sans compter que cette de base, au final, tu remarques que ça n'a pas l'air d'être des displays très rares. Certains disent qu'il y a plusieurs centaines de displays, quand tu dis plusieurs centaines, on peut même imaginer plusieurs milliers, hein, parce que franchement, plusieurs centaines, on doit certainement tutoyer les milliers, peut-être même plus. Donc au final, c'est toujours la même histoire, ça veut dire que, et c'est ça où je voulais en venir, donc la question, parce que là on s'éparpille un petit peu, la question, quel item, etc., et souvent, et c'est ça qui est assez marrant, et on va en discuter un petit peu de tout ça, tu as une réponse qui est un peu classique, qui consiste à dire, au fond, bah, investis dans ce qui te plaît. Et moi j'ai envie de te dire, je pense pas que déjà la personne qui pose la question attend cette réponse-là. Je pense que la personne qui pose la question
ça lui plaît pas spécialement Pokémon, parce qu'en gros si ça te plaît Pokémon, bah tu sais déjà quel item tu vas acheter tout simplement. Donc j'ai envie de te dire, la personne qui met ce genre de questions, il a plutôt envie que tu lui dises tel ou tel objet, et au final, bah, t'as pas de boule de cristal, tu peux pas savoir, surtout si tu t'appuies sur le fait que oui, en 2021, tout a explosé, etc., et que maintenant c'est plutôt compliqué. Et si tu penses que ce qui s'est passé en 2021 pourrait se reproduire, mais pas demain, ça semble très compliqué. Et par conséquent, t'as pas de boule de cristal. Donc la réponse toute faite, c'est plutôt évidente, c'est au final, écoute, en gros, c'est pas tu investis dans ce qui te plaît, mais plutôt tu collectionnes ce qui te plaît. Si ça monte, tant mieux. Et si ça monte pas, c'est pas grave, parce que ça sera quelque chose qui te plaît. Mais là, on parle plus d'investissement, évidemment. Parce que si tu te dis, c'est pas grave, t'auras ce qui te plaît, ça s'appelle la collection, quoi. Alors t'es toujours content de voir ta collection s'apprécier, et t'es toujours moins content de voir que au final ta collection elle perd de la valeur, c'est assez clair. Sans compter que, alors évidemment rien n'est comparable, il y a déjà eu des collections dans d'autres domaines qui se sont cassé la figure. Il y en a une qui a été qui est hyper courante quand tu as un exemple à donner d'une collection qui s'est cassé la figure, c'est pas le timbre, parce qu'il y a encore des timbres très rares, très chers, etc. Mais la carte téléphonique, rappelle-toi, des cartes téléphoniques, ça pouvait valoir des milliers d'euros, et patatrac. Alors il y a tout un tas de paramètres qui ont fait que la carte téléphonique s'est écroulée, dont certainement le fait qu'ils ont abandonné les cabines téléphoniques et par conséquent les cartes téléphoniques. Et on pourrait même imaginer un jour peut-être le jeu vidéo suivre cette même tendance, puisqu'à un certain moment, le dématérialisé pourrait prendre le pas sur le côté physique, mais c'est quand même un domaine un petit peu différent, puisqu'il y a la nostalgie qui rentre en compte, et on pourrait l'avoir aussi sur Pokémon, ce phénomène nostalgique. La carte téléphonique, il y a encore de la nostalgie, parce que certains l'ont connu, moi-même je l'ai connu la carte téléphonique, où je mettais la carte pour aller téléphoner, etc. C'était quand même quelque chose, tu sortais de chez toi, tu allais dans la cabine, c'était une autre époque. Donc il y a un côté nostalgique, mais il est moins puissant évidemment qu'un jeu vidéo, qu'une carte à collectionner ou qu'un TCG à jouer, ça me semble évident. Mais en tous les cas, il faut avoir en tête que les cartes Pokémon, ou le scellé, c'est quelque chose de... ça n'a pas de valeur en soi. La valeur est donnée tout simplement par ceux qui ont envie de posséder. Alors il y a la rareté, mais aussi le désir de posséder ce genre d'item. Parce que la rareté, tu peux le retrouver encore maintenant sur les cartes téléphoniques. Il y a des cartes qui étaient très très rares il y a 20 ans, 30 ans, qui valaient des milliers d'euros, qui sont toujours aussi rares maintenant, mais que personne ne veut, qui valent pas plus de 20 ou 30 euros. C'est pas la rareté qui fera le prix d'un item, mais principalement le fait que le voisin le convoite est capable de mettre beaucoup d'argent sur ça. Donc c'est pour ça que l'investissement, c'est compliqué de dire tel item va prendre de la valeur, sans compter qu'on a cassé le thermomètre en 2021. Enfin moi j'estime en tous les cas que le thermomètre est plutôt cassé, puisque au fond, on avait une montée très progressive, tranquille, des items, voilà, ils se faisaient rares, donc forcément, tu les retrouvais pas, ils n'étaient pas stockés, là aussi, donc forcément, tu les retrouvais plutôt difficilement. Alors que maintenant, tu le sais, il y a un réflexe qui consiste à acheter un petit peu tous ces items de scellé, sans compter qu'on parle beaucoup de scellé, parce que le scellé, c'est ce qui, au fond, marche le mieux, et c'est celui qui supporte le mieux aussi la pression quand ça va un petit peu moins bien. On est dans une période, on l'observe, c'est pas si évident. Donc du coup, dire à la personne investis dans ce qui te plaît, au fond, je pense pas que ça soit la réponse qu'il attend, et sans compter que investir dans ce qui te plaît, tu investis plus. Parce que si tu achètes, moi personnellement, si j'achète un item, par exemple, je tombe sur une belle affaire, il y a un Rayquaza qui me fait plaisir. Admettons Rayquaza et Evo Céleste qui me fait plaisir. Au lieu de dépenser 500 euros, j'ai une bonne affaire, je le dépense à 200 euros. Voilà. Et je me dis, oui, si ça veut, c'est une carte qui va valoir plus cher plus tard, donc je fais une bonne affaire, je suis content, mais je suis collectionneur. Je vais pas le revendre. C'est pas mon intérêt. Alors que l'investisseur, lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement aller placer une certaine somme d'argent sur un item, un objet, une carte, que sais-je, n'importe quoi au final, et puis se dit, voilà, j'imagine que ça va monter, parce que ça va être populaire, et je me fixe un objectif, par exemple 1x2, 1x3, 1x4. Au moment où j'ai atteint mon objectif, je n'ai aucun a priori, j'ai aucun sentiment sur cet objet, je vais m'en débarrasser
sans aucun souci. Je pense que là, tu peux parler d'investissement. Alors évidemment, l'investisseur, faut qu'il s'y connaisse en Pokémon, mais je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas spécialement d'affect pour la collection en tous les cas. Alors après on peut jouer sur les deux en disant oui mais je suis à la fois collectionneur et investisseur. Mais là c'est le même topo. Parce que si tu es collectionneur et investisseur, tu collectionnes c'est très bien. Donc tu as l'occasion d'avoir un Rayquaza. Tu vas la garder pour la collection. Mais tu vas dire oui mais vu que je suis investisseur, je vais en acheter un deuxième. Donc pourquoi pas, tu trouves un deuxième Rayquaza en parfait état et tu te dis ça aussi c'est un bon plan. Mais demain si le Rayquaza se casse la figure, tu seras pas content. Tu seras pas content. Donc forcément, le fait d'investir et donc de financer ta collection comme ça, tu vas te mettre surtout dans l'idée de te dire que tu vas vouloir apprécier ta collection. Donc le message de dire oui mais au fond investis dans ce qui te plaît, bah tu seras pas content si tu fais investissement en collection, parce que ce qui te plaît ça sera bien, mais investissement s'il est négatif, bah, ça te fera pas gagner et ça te financera pas ta collection. Donc là aussi ça ne marche pas. Donc dans les deux cas, l'investisseur, lui, le mieux, c'est qu'il va investir dans, tout simplement dans ce qu'il croit. Ça oui, ce qu'il croit à potentiel, mais pas ce qu'il collectionne, pas ce qu'il aime, parce qu'au final, l'investisseur, il est là surtout pour se dire, voilà, ça je pense que ça va monter, etc. Alors, il faut qu'il s'y connaisse beaucoup, hein, évidemment. Pokémon est très complexe, c'est pour ça d'ailleurs je ne réponds jamais à ce genre d'interrogation, parce qu'au final, on ne peut pas savoir, les tendances peuvent se faire, peuvent se défaire. Là, par exemple, si on devait faire un topo à l'heure actuelle, oui, on voit le scellé marche plutôt bien. Ça, c'est indéniable. Il y a des séries qui marchent bien, on l'a vu. Ça, c'est clair. Les cartes souffrent pas mal. Pas toutes, évidemment. Pas tous les formats. Ça, c'est sûr. Mais les cartes, en ce moment, souffrent très très bien. Souffrent vraiment beaucoup. Le gradé, lui aussi, il souffre. Tu l'as vu. Certains gradés s'en sortent mieux que d'autres aussi, c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Mais on est loin d'être en 2021. Rappelle-toi 2021, saturation des sociétés de gradation, des délais astronomiques, enfin c'était une catastrophe 2021 sur les gradations. Et on gradait tout et n'importe quoi. Et ça c'était vraiment le signal de la mise à fin du système. Quand tu vois qu'on envoyait tout et n'importe quoi, ça allait pas continuer comme ça, vitam aeternam. Tu casses un petit peu le système. Et c'est exactement pareil ce qui se passe un petit peu au CD. C'est moins la même tendance parce qu'il y a des relais qui se font, il y a des box breaks, des choses comme ça. Mais là aussi, le CD, tu casses le thermomètre. Autant tu prends des coffrets génération que j'ai par exemple en CD, on n'était pas nombreux à les garder en CD, ce qui fait que la quantité est faible. Je dis pas que l'envie de collectionner génération est forte, mais ça suffit pour équilibrer et que voilà, ça vaut à peu près une cinquantaine d'euros du booster. Pour les cartes, là c'est pareil, les cartes au final, il y a peu de demandes sur les cartes. Et pourtant c'est pas si simple à faire tomber. Tout le monde est, d'ailleurs souvent, tout le monde est déçu sur le prix des cartes en revente. Parce que quand ils comparent le prix des cartes lorsque tu vas ouvrir des boosters, c'est le jour et la nuit. Et beaucoup se disent oui, mais ils veulent pas payer, etc. Non, c'est pas ça. C'est juste que les cartes ne sont plus populaires. Regarde, tu prends des petites cartes comme ça. J'ai pris exprès le Lugia qui lui vaut un petit peu, 5-10 euros, et ça qui vaut quasiment rien. Pourtant, c'est aussi difficile à faire tomber. Ce sont des cartes qui tombent pas si facilement que ça. Peut-être qu'on est sur Paldea, c'est peut-être un peu plus facile, mais peu importe au final. C'est pas tant la rudesse de faire tomber une carte, c'est tout simplement l'envie. Si demain, cette carte-là, pour X raisons, mais vraiment X raisons, des centaines de personnes, des milliers de personnes la convoitaient, son prix serait multiplié par 10. C'est une évidence. Et tu verras que le scellé, lui aussi, suivra, parce qu'on va vouloir ouvrir des displays, ouvrir des boosters, pour faire tomber cette carte si convoitée. Donc au final, l'investisseur, moi j'ai envie de te dire, si tu veux un conseil pour investir dans Pokémon, j'irai pas dire investir dans ce qui te plaît, parce qu'au final c'est pas le but. Moi par exemple, je vends pas d'items, j'ai acheté tous mes items et j'ai toujours collectionné d'ailleurs le scellé depuis très longtemps. Et c'était pas dans cet objectif-là, en tous les cas, je l'ai gardé ces années. D'ailleurs, ça valait rien quand je collectionnais le CD. Quand tu faisais un petit x2 ou 2,5, c'était la fin du monde, comme je l'avais déjà expliqué dans mes vidéos avant 2021. Tu retrouvais d'ailleurs beaucoup de CD en promotion. Tu le voyais, tous les coffrets que j'ai achetés ont eu une période dite de promotion. Voilà, quasiment tous. Voilà, tu peux pas faire mieux, ça veut dire que tous les items que j'ai achetés et que j'ai gardés en CD, quasiment, ils ont eu une période où ils étaient en dessous
de leur prix, on va dire retail, terme à la mode, etc. Donc c'est vrai que quand tu dis un conseil d'investissement, il faut juste surtout se poser des questions. Savoir qu'est-ce qui pourrait demain revenir à tendance. Les cartes, c'est pas le cas. Alors est-ce que c'est le bon moment justement pour acheter des cartes bon marché? Mais il faut se poser la question si ça peut pas encore diminuer. Parce que c'est vrai que les cartes, bon, ça fonctionne pas très très bien, ça c'est clair. Est-ce que j'ai envie d'aller sur des boosters qui valent déjà 50 ou 100 euros? Ça c'est pas évident. Sans compter que on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ça veut dire qu'il y a des séries, et c'est pour ça que c'est intéressant de le voir et de documenter sur tout ça. Tu as des séries dont le booster est énormément supporté par le prix des cartes. Tu prends cette de base, c'est une évidence. Évidence. Pourquoi la display vaut ce prix-là? Parce que les cartes que tu vas dropper sont présentes et représentent un gros rapport pécunier. Tu le vois. Les communes valent très cher, etc. Donc forcément, cette de base, elle ne peut pas ne pas valoir peu d'argent. C'est impossible. C'est impossible que cette de base coûte très peu cher. Parce que le prix des cartes sont là pour parer à ça. Donc ça, c'est sûr que cette de base, tu comprends. C'est plutôt lisible de te dire, oui, cette de base, c'est normal. T'as un booster, si tu prends une clim sidérale, t'as un booster qui... Enfin, t'as des cartes qui valent 300 euros sur un booster. Donc forcément, ils peuvent pas valoir moins de 300 euros. C'est impossible. Allez pas à ce moment-là, par rapport au prix des cartes. Parce qu'évidemment, si tu vois les prix des cartes diminuer, tu pourrais te dire, attention, la display pourrait suivre, puisque tu vois qu'elle est très fortement corrélée au prix, tout simplement, des cartes qui est intérieures, dont Dracofeu. D'ailleurs, les cartes ont diminué, le Dracofeu est moins cher, et les cartes holographiques sont moins chères, et comme par hasard, le prix de la display a diminué. C'est intéressant de l'observer. Après, évidemment, tu as des displays qui n'existent quasiment pas, tu as des pop 1, pop 2, pop 3, donc ça pourra toujours monter. C'est évident que tu peux imaginer, mais attention, faut voir si quelqu'un a envie de mettre une somme d'argent tellement folle pour avoir cet item-là. Mais tu es sur des marchés tellement exclusifs que c'est compliqué de savoir comment ça pourrait évoluer sur ça. Tu as des items, c'est quand tu as 1, 2, et encore, on ne le sait pas. Là aussi, il faut parler de réseau, parce que c'est à un certain moment, les items sont tellement exclusifs que c'est compliqué de savoir réellement quel est le chiffre, qui n'est pas des items qui pop comme ça, alors qu'il y en a 2-3 sous le coude, enfin des choses comme ça qu'on pourrait imaginer, de dire en fait c'est rare, mais il n'empêche que peut-être qu'il y a certaines personnes qui aient plus d'items que prévu. Et puis tu as des nouveaux items qui sont en train de monter, qui sont complètement déconnectés des cartes. On l'a vu sur XY, pas sur toutes les séries XY, mais on l'a vu quand même sur XY, le prix des boosters a énormément progressé, alors que les boosters XY sont pas si rares que ça. Il y a quand même énormément de personnes qui possèdent sous toutes les formes possibles des boosters XY. Tu as quand même beaucoup de coffrets, tu as aussi tout ce qui est booster individuel, tripack, mais aussi de displays. Là, les displays sont déjà très très chers. Vraiment, on est à 2000, 3000 euros. Tu as évidemment, comparativement à cette de base, qui est aussi, ça c'est intéressant et c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que cette de base, tu as une espèce de quota qui est plus ou moins très fixe, dont l'ultra que tu veux faire tomber tombe très facilement, même le Dracofeu tombe très facilement, les holos aussi. Alors que XY, c'est absolument pas le cas. C'est très compliqué à faire tomber les grosses cartes. Tu vas vraiment te focaliser sur les grosses cartes qui pourraient amortir cette ouverture, et encore, si tu as vraiment une gradation en 10, c'est très complexe. Et je te parle pas de Soleil et Lune et de épée et bouclier, qui est encore pire, puisque autant sur XY, il y a pas mal de cartes qui circulent en état, on va dire, mint, near mint. Soleil et Lune, t'en as aussi pas mal, mais t'en as beaucoup moins que épée et bouclier. Épée et bouclier, c'est 2021. 2021, c'est l'explosion du marché Pokémon, et encore, je le vois encore actuellement, beaucoup recherchent du scellé. Le scellé, c'est vraiment à la mode, mais c'est vraiment à la mode. Et ça veut dire quoi? Si le scellé est à la mode, alors soit ça continue d'être à la mode, ça pourrait, tout est possible, sans compter que tu pourrais le voir, quand ça commence à sentir le roussi, on va dire, sur le scellé. Pour l'instant, c'est ce que recherchent les gens, c'est le scellé. Donc forcément, le scellé est dans de bonnes conditions pour continuer à progresser. Évidemment. C'est ce que cherchent les gens. Tu le vois dans les vides-greniers,
Tu le vois dans les conventions, là il y a eu le gala TCG, je suis persuadé que là aussi c'est bien hein, d'aller à ce genre d'événement, ça te permet de prendre la température. Je suis persuadé que ce qui a fonctionné, même si je suis pas allé et que j'ai pas vu, je pense que le scellé a fonctionné, sous toutes les formes, scellé ancien, même récent, hein, même du épée bouclier, voilà. Donc scellé, je pense que ça fonctionne pour l'instant très très bien. Gradé en 10. Voilà. Je pense que c'est vraiment le message qui est assez fort en ce moment, c'est la carte gradée en 10, le scellé fonctionne très très bien. Ça me semble assez logique en ce moment. Les cartes moins, hein, ça c'est clair. Les cartes récentes encore plus, ça c'est sûr. D'ailleurs tu le vois, hein, tu le vois même en vide-grenier. Les cartes c'est quand même assez compliqué. Et c'est pas du fait que les cartes et que les gens veulent pas payer. C'est pas ça. C'est que les gens vont aller sur ce qui peut progresser, ce qui peut prendre de la valeur, et on sait très bien que les petites cartes V comme ça, les petites cartes X, même les full art, en règle générale ça prend de la valeur. Après il y a des exceptions, 151 ça fait exception, il y a les séries .5, ça aussi, alors c'est assez marrant que les séries .5, ce sont des séries qui prennent de la valeur, mais dont le potentiel est certainement moins intéressant que des séries non .5, ça on le voit un petit peu, par exemple Booster Génération, je pense pas que ça soit la série que tout le monde adore, quoi. Voilà. Je pense que les gens préfèrent du XY classique que du Génération. Voilà. Après, t'as, par exemple, sur du Soleil et Lune, là aussi, j'ai l'impression que Destin Occulte, c'est cool, mais on va aller plutôt sur les fins de Soleil et Lune, type Éclipse Cosmique, etc. Donc j'ai l'impression que les séries .5, c'est un petit up sympa, sans trop se fouler, pas sur toutes les séries, hein. Les Destinées 2, il faut se méfier. Et puis sur le long terme, je suis pas sûr que ça progresse très très bien. Et à contrario, tu as des séries hors .5 qui, elles, ont tendance à plutôt performer. Alors on va aller sur des formats de cartes, etc., comme les alternatives, etc. Donc ça, c'est ce qu'on observe, qui est assez intéressant. Est-ce que les 30 ans feront quelque chose? Pour l'instant, moi, j'y crois pas. Je te donne mon avis un petit peu comme ça. Je pense pas que les 30 ans feront quelque chose d'assez extraordinaire. Après, on va observer ça pas à pas, mais je pense que là, en ce moment, on est assez sur sur des trucs assez faciles, assez lisibles, pour l'instant, en tous les cas. Après, on n'est jamais à l'abri de quelque chose, c'est-à-dire assez lisible. On voit hein, que épée bouclier fonctionne, voilà. On voit que les cartes ne fonctionnent pas dans sa grosse globalité. Après, il y a toujours des cas, 151 est une exception, hein, des full art à 40 euros, c'est assez exceptionnel. Et ça ne veut pas dire que ça va être comme ça dans 2 ans ou 3 ans, on ne sait jamais. Hein, tout peut... Les prix des cartes, on les a déjà vus bouger assez fortement. Donc ça, tu le vois, épée bouclier, moi je ne sais pas pourquoi, épée bouclier passionne. Pourtant c'est très déconnecté, et on l'a vu avec les calculs d'espérance, etc. On est très très déconnecté déjà au prix du booster, pour toutes les séries, du prix des cartes. Hein. Peut-être à des séries comme Evo Céleste, on est très 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 loin. Les cartes sont très en retard plutôt. Allez, si tu veux, on va parler comme ça, comparativement au prix du scellé. Pour moi, Evo Céleste est beaucoup trop cher en scellé. Mais ça plaît, donc ça va certainement monter. Là, tant que c'est comme ça, ça va monter. Tu prends voltage éclatant, c'est encore pire. Parce que alors là, il n'y a aucune grosse carte à l'intérieur. La seule qui pointe le bout de son nez, c'est le Pikachu. Mais au final, on peut pas parler sérieusement de cartes qui supporteraient le prix des boosters. Et pourtant, les boosters sont très très chers. Alors, ils sont très bons en collection, etc. Mais on est très très loin. Et on va s'éloigner petit à petit, là aussi, si les cartes ne bougent pas, sur les épées boucliers, fin épée bouclier, voilà, tempête argentée qui reste encore bon marché, mais les 3 autres commencent à monter. Là aussi, les cartes ne supportent pas. Absolument pas. Et c'est ce qui est différent des displays qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire même centaines de milliers d'euros. C'est qu'à l'intérieur, tu as des cartes qui supportent le prix du booster. C'est logique. Tu peux pas avoir un scellé moins cher que, on va dire, la climatisation de ton booster. Surtout que tu as des séries qui sont très lisibles. C'est clair. Celles de base, c'est des séries ultra lisibles, puisque tu as des cartes communes, peu communes, et au pire, tu as une rare. Donc c'est ultra lisible. Donc c'est vraiment pas compliqué de pouvoir estimer, grosso modo, le min de ton booster par rapport au prix des cartes. Pas du tout la même chose avec les séries qui sont beaucoup moins lisibles. En plus, visiblement, dans certaines autres séries, tu as des secrets assurés. Enfin, tu as des choses à imaginer et à dire sur certaines séries.
Evo Céleste, c'est pas du tout le cas, et toutes les séries épée bouclier, c'est pas du tout le cas. Donc c'est compliqué de répondre à l'investissement, et moi j'ai envie de te dire, si tu veux des conseils pour l'investissement, j'ai pas de conseils à te donner, si ce n'est qu'il faut que tu ailles prendre tous les paramètres, et c'est comme tout. C'est quelque chose, c'est pas du easy, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu dois suivre tous les jours, te dire bon voilà, hop, je vois comment ça évolue, là les cartes ça marche pas, donc si tu veux que les cartes progressent, il faut faire du long terme, te dire bon bah c'est un truc qui marche pas, ça monte pas. Donc ça peut être un bon moment d'acheter des cartes pour pas cher, ce qui est vrai, tu as des cartes alternatives à 5 euros, donc tu te dis bon elles vont pas descendre plus bas. Ça veut pas dire qu'elles vont monter, mais ça veut déjà dire que je suis au plus bas. Sinon après elles sont données, ça serait compliqué d'imaginer, bien que. Après on en terminera sur cette vidéo qui est déjà trop longue et je ferai peut-être une deuxième partie. Donc les cartes c'est peut-être un bon moment, mais dans le long terme, tu te dis oui bah non, là en ce moment le scellé marche, le PSA 10 marche sur les grosses cartes, mais le reste ça marche pas. Donc pourquoi pas te positionner sur tout ce qui marche pas et dont tu imagines ça puisse pas descendre davantage, parce qu'évidemment tu vas aller chercher le point bas. Donc il y a des cartes, tu prends par exemple une V qui vaut 1 euro, tu te dis pas elle va descendre. V 1 euro plus Pokémon populaire, tu te dis bon, je suis bien. Les full art, c'est pareil. Full art Pokémon populaire, 5-10 euros, je suis bien. Alternative, Pokémon populaire, 10, 15, 20 euros, tu te dis je suis pas mal. Et ainsi de suite. C'est une belle réflexion. Ça veut pas dire que ça va marcher, mais ça veut dire que tu donnes toutes les clés pour fonctionner. Après, tu as les gradations. Le 9, ça marche pas. Bah, tu te dis, bon, bah, peut-être qu'un jour, le 9, ça pourrait marcher. Le 9, tu t'aperçois que tu payes pratiquement le prix de la carte, ou alors 10-15 euros de plus, mais c'est le prix de la gradation. Donc au final, t'es pas si mal, t'es une carte en plus qui est en mint, c'est pas mal, mais ça plaît pas. Donc là aussi, il y a des choses à imaginer. Tu vas peut-être fuir le 10 sur certaines cartes, parce que là, le prix est hyper important. Pourquoi pas. Mais si tu fuis pas le 10 sur certaines cartes, tu t'exposes davantage en disant oui mais c'est ce qui est tendance, mais il faut que la tendance continue. C'est ça le message. Pour le scellé, bah, c'est pareil. Le scellé, tu peux aller sur le scellé qui fonctionne pas, surtout qu'en plus tu peux en trouver en solde, ce qui est génial, ça c'est clair. C'est-à-dire que si tu as le scellé à prix en dessous du prix retail, tu risques quasiment rien. Tu t'imagines pas que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, un scellé par exemple, allez, un exemple, tu achètes un booster scellé, parfaitement scellé, du EV1, EV2, EV3 à 2 euros, 3 euros, tu te dis, tu risques pas grand chose. Donc là aussi, tu te dis, voilà, tu as des supports comme ça. Après, tu peux aller sur le scellé qui monte. Mais là, c'est un peu plus ardu parce qu'il faut que la tendance continue. Donc c'est pour ça. Après, tu vas aussi sur dont tu sais ce qui marche le mieux et qui est assez intemporel. Le blister scellé, intemporel, le booster individuel scellé, ça a l'air d'être intemporel, ultra robuste. La display, sans compter qu'on a rajouté un axe avec la display, le box break, mais là aussi, le box break, tu le regardes, tu le suis toutes les semaines, tu vois, est-ce que c'est toujours aussi dynamique, est-ce que ça marche toujours? Tu le vois par rapport au Gala aussi, Gala TCG, tu l'as vu, hein, si le box break était populaire. Évidemment, tu as des box break toute la journée, etc. Box break, ça rajoute une branche sur la display. Donc la display, c'est populaire, ça marche. En plus, si tu peux avoir de la display EV1, EV2, EV3 à 100 euros, c'est des prix qu'on pourrait avoir. On a eu des 135, etc. Ça fait que diminuer. Donc là aussi, tu peux dire c'est pas mal. Et enfin, le TB. Le TB a surperforme. On a vu encore même des ETB récentes comme ça avoir une certaine valeur. Hein. Ouais, je crois que c'était Astre Radio qui était assez cher. Tu vois, Star Étincelant, pourtant c'est des ETB classiques. Pareil pour les ETB. Tu peux les imaginer les avoir à 40, 45 euros, ce qui reste quand même pas mal. En plus, tu as 9 boosters, une carte promo. Donc tout ça, ce sont des pistes qui vont te permettre d'avoir la bonne réflexion. Mais dire de investir dans ce que tu aimes, je pense qu'on n'a pas la bonne réflexion, parce que moi, je peux aimer, je sais pas moi, Fortress. J'adore Fortress. Mais imaginez que cette carte-là puisse un jour exploser, j'y crois pas trop. C'est pour ça que investir dans ce qu'il te plaît, et en plus si tu prends ce qu'il te plaît, admettons, moi j'adore Fortress, si demain je l'achète 5 euros, donc j'ai collectionné ce qui me plaît, je l'achète 5 euros, demain elle en vaut 500, ben, j'aurais pas envie de la vendre, parce qu'avant tout j'aime la collection. Donc investir dans ce qui te plaît, je pense pas que ce soit le bon message, je pense qu'il faut justement aller s'informer sur tout ça, et surtout, j'ai envie de dire surtout, c'est pas parce qu'on a eu ce boom en 2021
où vraiment les choses ont été multipliées par 10, 20, qui fait rêver hein, au final. T'imagines, t'achètes une carte 20 €, elle vaut 10, 20 fois plus, quasiment du jour au lendemain, en un espace de temps très réduit, ça fait rêver. Je pense que c'est un mauvais exemple, et se dire qu'il faut être prudent, il faut voir qu'il y a des acteurs qui sont des professionnels aussi, qui connaissent le marché, etc. etc. Donc tout ça, il faut être prudent. Il n'y a pas de solution magique. Moi, par exemple, j'ai évidemment, grâce à ma collection, je pourrais dire j'ai gagné. J'ai rien gagné, parce elle est toujours là, mais j'aurais pu avoir beaucoup, mais parce que j'ai acheté ce qui me plaisait. J'avais pas dans l'optique de dire j'investis. J'ai jamais pensé à l'investissement quand j'ai acheté mes dizaines de boosters avec XY Evolution. Jamais. Tout simplement. Allez, je te dis à bientôt.